7h-10h, la matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, comme tous les lundis, lorsqu'il n'est pas en mode enseignant, eh bien c'est Asden Ahmed Chaouch qui est de retour avec nous. Le grand Kahwa avec une spéciale aujourd'hui. Et oui, spécial Kim, on a beaucoup parlé cette semaine, cette fin de semaine, et on s'est dit qu'est-ce qu'on allait mettre à l'antenne. Voilà, il y avait plusieurs pistes de politique, comme on le fait bien ici, où on invite et on confronte les politiques à leurs contradictions. Et bien en fait, là on va faire un Kahwa un peu spécial, et notre invité, il sera pas invité, mais on va parler de lui, parce que je me suis mis en colère en fait en lisant une phrase de Louis Sarkozy. Alors qui est Louis Sarkozy ? Vous avez bien compris, le fils de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. On rappelle pas le pédigré et politique et judiciaire du papa, mais il y aura peut-être un lien avec ce qu'on va développer après. Et pourquoi en fait aujourd'hui on veut consacrer ce Kahwa spécial autour de lui ? Parce que je pense, et tu vas me dire si tu penses la même chose, et les gens pourront nous le dire, parce qu'on va ouvrir l'antenne, c'est aussi l'objectif de ce Kahwa un peu spécial. Je pense qu'on a franchi un palier dans l'acceptation de ce qu'on peut dire contre les Français d'origine maghrébine en France, contre les Français d'origine algérienne, contre les Franco-algériens, contre les Algériens, puisque Louis Sarkozy, voilà, en toute tranquillité, dans le plus grand quotidien de France, Le Monde, daté du 14 février, celui de la Saint-Valentin, Louis Sarkozy dit quoi ? Il dit « Si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. Si j'étais aux manettes, que Dieu nous préserve, si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. » Pourquoi c'est inquiétant à plusieurs titres. Déjà, peut-être... Alors pourtant, j'aime Le Monde, c'est mon quotidien préféré, mais je vais quand même là émettre une critique. Il y a une acceptation de la part de la journaliste quand même qui réalise ce portrait, parce que cette phrase, elle arrive en fin de portrait. Donc c'est un portrait qui est consacré à Louis Sarkozy. Pourquoi pas ? Voilà, il a des ambitions politiques, il est inspiré par la droite trumpiste puisqu'il a vécu aux États-Unis, et il arrive avec des idées proches de l'extrême droite, des idées d'extrême droite. Il écrit dans Valeurs Actuelles, il est copain et il admire Sarah Knafo, l'épouse de Éric Zemmour. Voilà un peu son pédigré idéologique à Louis Sarkozy. Et en fait, dans ce portrait qui est assez instructif, on apprend qu'il aime les armes, qu'il est pour le fameux amendement américain qui permet d'avoir une arme chez lui. Et puis à un moment, voilà, il y a cette phrase qui pour moi est plus liée à un portrait qu'on pourrait faire de manière classique à un artiste, pourquoi pas un politique, mais un politique, on va dire, avec des idées comme qui respectent la loi. Et là, voici ce que dit l'article. Spontané, entre guillemets, penseur libre, tel qu'il se décrit, le jeune Sarkozy s'enflamme. Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait l'écrivain Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade. Je stopperais tous les visas, j'augmenterais de 150% les tarifs douaniers. Je ne veux même pas parler de la non-faisabilité de ces réformes. Je brûlerais. Mais attends, on se rend compte que donc dans cet article, franchement, on peut le dire, là, Le Monde ne met pas en perspective ce qui est dit. Je veux dire, ça tombe comme un élément de portrait classique traditionnel. Or, on va essayer de le développer tout à l'heure, on va essayer de joindre un avocat. Or, ça semble, j'ai fait ma petite enquête, ça semble tomber sous le coup de la loi appelée à brûler l'ambassade. Mais quelle est l'étape d'après ? Appeler à brûler une personne, brûler une ambassade, brûler des Français d'origine algérienne, brûler des Algériens, brûler. Mais que cherche-t-il ? Voilà, donc il y a déjà ma première indignation qui va contre Le Monde. Cette journaliste, peut-être qu'elle a été sous le charme, je ne sais pas, de Sarkozy, qui peut-être avec ses bons mots a réussi, comme fin responsable politique, à amener la journaliste avec elle, qui est pourtant une journaliste chevronnée, qui n'est pas n'importe laquelle. Donc voilà, ça. 2, espèce aussi de acceptation de la classe politique. J'ai pas entendu encore un responsable politique. Alors peut-être l'ont-ils pas vu. Alors il y avait un enchaînement, Saint-Valentin, week-end, début des vacances. Certes, je veux bien leur faire, aller dans leur sens là-dessus. On va leur donner le bénéfice du doute. Mais il y a, comme là aussi, une non-indignation qui me laisse pantois. Voilà, le fils de l'ancien président de la République qui se permet de ça et qui a des ambitions politiques à droite, parce qu'aujourd'hui il est présenté comme une figure de la nouvelle droite, ça m'interpelle. Où est la gauche ? Où est la gauche quand on appelle à brûler l'ambassade d'Algérie ? Mince, c'est quand même pas compliqué. Donc voilà, il y a cette acceptation de la journaliste, cette acceptation de la classe politique même à gauche qui devrait s'indigner. Acceptation un peu de la justice, parce que
vous savez, en droit français, le parquet a le droit de s'autosaisir lorsqu'il constate un fait. Qu'est-ce qu'on peut faire plus que de constater un fait? Il est écrit noir sur blanc dans le quotidien le plus crédible en France. Voilà, donc là, c'est pas à moi de le faire, mais que le parquet ce matin, s'il nous écoute, si des gens connaissent la secrétaire du greffier du parquet du parquet de Paris, lisez cette phrase, vous pouvez vous autosaisir, personne ne vous dira rien. Voilà, et peut-être aujourd'hui, voilà, une acceptation générale dans ce climat où on peut dire tout et n'importe quoi. Donc moi je sais que peut-être que il pourrait peut-être demander peut-être des conseils à son père, voilà, qui visiblement connaît la loi, connaît le chemin du tribunal correctionnel, Louis Sarkozy, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et c'est pour ça que j'ai voulu consacrer. J'aimerais qu'on consacre ce moment de radio, qui sont des moments précieux d'antenne. On essaie de mettre de la perspective. Franchement, tu me connais, je suis quelqu'un de très mesuré. Enfin, je crois que ma carrière, elle parle pour moi. Je me lève pas tous les matins en voulant manifester et tout casser. Mais là, je suis désolé, quand je lis ça, mais qu'est-ce qu'on peut dire si on laisse passer ça, l'appel du chef, du fils de l'ancien président de la République à brûler l'ambassade d'Algérie. Et les mots sont forts, attention, il dit pas casser, il dit pas fermer. Brûler, qu'est-ce qu'on brûle? On brûle les sorcières. On brûle les sorcières au Moyen-Âge. C'est quoi les années? C'est l'histoire de France, effectivement. C'est la chasse aux sorcières, c'est ce qu'on est. Attention, là, c'est pour ça que j'aimerais qu'on se dise attention, là, il y a un seuil qui est dépassé. Si on accepte de lire dans Le Monde, si le lecteur du Monde lit ça tranquillement dans un portrait, cette phrase qui arrive en fin de portrait, tranquillement, sans perspective, et si personne ne réagit, on est foutu. Si vous voulez qu'on brûle, je vais vous donner un élément, on se laissera pas brûler, hein. Voilà, parce que moi je dis on parce que oui, ça me concerne. Voilà, moi je suis concerné, j'ai la double nationalité, j'ai des origines algériennes, et d'ailleurs ça aurait pu être marocain, tunisien, sénégalais, chinois, peu même importe. Belge, je m'en fous. Oui, peu importe, voilà. Bien sûr, américain, peu importe. Et je vais faire, certains vont dire je vais faire de la démagogie, mais je vais y aller. Mais imaginez, je vais pas le citer, mais on va me comprendre, un autre ambassade à qui on aurait dit je vais lancer des tomates, des cailloux. Mais ça aurait été immédiatement une enquête pénale immédiate. Voilà. Donc j'en appelle peut-être aussi aux associations, peut-être à l'ambassade. J'ai essayé d'appeler, donner des coups de fil. Alors c'est vrai que c'est les vacances scolaires, mais je crois qu'ils ont été extrêmement choqués. Ils doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire. Il y a une saisine, oui. Bien voilà. sûr. Je sais qu'ils nous écoutent. Il y a des avocats qui sont intéressés pour prendre le dossier. Ne vous inquiétez pas. La chance, c'est qu'on a beaucoup d'avocats d'origine maghrébine. Je pense même qu'il y aura plusieurs plaintes qui risquent d'être déposées pour cette affaire, parce que c'est vrai que pour aller dans ton sens. Et c'est important que les gens comprennent bien qu'ici à Beurre FM, nous on essaie d'apaiser ce climat, on essaie de toujours l'expliquer. Vous l'entendez dans la voix d'Azdine, il n'y a aucune agressivité, il n'y a rien, ce sont des faits, juste rapporter des faits. Et c'est vrai qu'Azdine est plutôt connu pour être quelqu'un de modéré. Et vraiment, quand on est, on va dire, concerné par ces propos, quand on est enfant d'immigrés algériens, quand on est franco-français d'origine étrangère, mais qu'on a grandi ici, qu'on s'est impliqué, etc., on se dit mais jusqu'où ça va aller, et surtout quel est le destin de nos enfants, mais qu'est-ce que vont devenir nos gosses quand on entend ce genre de... Franchement, on commence par dire je brûlerai l'ambassade, mais comme tu l'as dit, ça sous-entend qu'on peut aller plus loin dans la haine. Et c'est souvent ce qu'on entend de la part de nos philosophes français qui à chaque fois disent les mots précèdent les actes. Mais bizarrement, pardon Azdine, bizarrement, l'influenceur français, en l'occurrence Louis Sarkozy, puisque c'est un influenceur en l'occurrence dans ce cas-là, à ce que je sache, il n'est pas aux manettes, il n'est pas aux commandes. Non. Donc ça reste un simple citoyen comme tout le monde, influenceur qui fait du buzz sur Internet, qui fait du buzz dans la presse. Comment se fait-il que le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice n'ait pas réagi avec autant de vigueur, parce qu'on était là aussi, on en a parlé nous, de ces pseudo-influenceurs dits algériens. Là pour le coup c'était un tollé dans la classe politique française, et là silence radio, à croire que le mec il est au-dessus de tout le monde. Et puis c'est dit depuis probablement, enfin ça sent la discussion de salon de personnes un peu intello, bien ancrées. Là, j'imagine la scène, j'ai presque l'impression qu'il manque presque le cigare, tu vois, dans ce portrait, tu vois. Et c'est ça en fait moi qui me chagrine. C'est vraiment, je le répète, c'est comment aujourd'hui on peut accepter des mots aussi durs de la part, certes, d'une personne qui n'est qu'influenceur, comme tu dis, mais qui, par son nom,
un poids médiatique. C'est-à-dire aujourd'hui, tous ces propos sont adoubés, critiqués, scrutés parce que c'est le fils de Nicolas Sarkozy qui en plus il a été envoyé aux États-Unis pour pas faire des conneries ici. Quand son père l'avait envoyé, voilà, il voulait qu'il aille voir les militaires américains, qui voient la dureté de l'éducation américaine auprès de sa mère, Cécilia. Donc voilà. Donc en plus, ce jeune homme vient nous faire la leçon alors qu'il n'est pas en France. Je veux dire, il parle, nous, on est là, on travaille ici, on paye nos impôts. Moi, je ne sais pas ce qu'il a payé de sa vie, ce monsieur. Hein. À mon avis, il a une carte illimitée, pardon. Je mets à mon avis, parce que je pourrais même être attaqué en diffamation, mais comme ça, je ne le suis pas, parce qu'à mon avis, s'ils nous écoutent, ils vont scruter à la t'inquiète pas, ils vont scruter. Voilà. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas sûr qu'il paye beaucoup d'impôts, le monsieur. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Il voulait intégrer l'armée américaine, ils ont dit mais non, t'es français. En plus, la bêtise, mec, il se rend compte qu'il peut pas être militaire américain parce qu'il est français. Mais d'accord, c'est cette personne-là qui dit si j'étais aux manettes, mais vraiment. Bon. On marque une pause, oui. Asdine. Et sur Beurre FM, nous sommes de retour sur notre plateau Le Grand Kahwa avec Asdine Ahmed Chaouch. Oui, et donc on rappelle un Grand Kahwa spécial, propos Louis Sarkozy. Je répète, il a dit si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade. Cette phrase tombe-t-elle sous le coup de la loi? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais là on veut donc un point de vue juridique. Et là on a un grand spécialiste, avocat pénaliste, Mourad Batik. Alors c'est un grand avocat qui est dans beaucoup de dossiers bien connus du grand public. Le dernier en date, comme ça j'en prends au pif, l'affaire Palmade, il représentait les victimes. Mais là aujourd'hui c'est pas pour ça qu'on vous appelle, maître. On veut savoir si cette phrase tombe sous le coup de la loi et quelle infraction pourrait concerner ces propos. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors évidemment, cette phrase du jeune Sarkozy, avec l'interprétation juridique qu'on pourrait en relever, ça pourrait tomber sous le coup de la loi, évidemment, faire l'objet de plusieurs infractions. Ça peut d'abord être une provocation à la commission d'un crime ou d'un délit, puisque l'appel à brûler l'ambassade peut être interprété comme une incitation à la destruction par incendie, ce qui constitue un crime. Ensuite, ça peut être la menace de destruction ou de violence. Évidemment, quand on menace de détruire une ambassade, ça constitue une menace grave qui peut relever d'une infraction pénale, d'autant plus si cette menace est publique. Il y a évidemment la provocation à la haine ou à la discrimination, puisque la volonté d'instaurer des mesures discriminatoires avec la suppression des visas, l'augmentation des tarifs douaniers envers un pays, évidemment, ça constitue une infraction pénale. Et enfin, les atteintes aux relations diplomatiques. Là, c'est l'article 39 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui dit que s'attaquer à une ambassade ou à ses représentants peut être considéré comme une violation des principes fondamentaux du droit international. Et donc, ça expose Monsieur Sarkozy, le jeune Sarkozy cette fois, à des sanctions diplomatiques ou pénales. Donc, si vous voulez, cette phrase qui est prononcée évidemment dans un contexte politique satirique, son analyse juridique, elle peut varier au regard de la liberté d'expression qu'il faudra contrebalancer avec toutes les infractions que je viens d'énoncer. Néanmoins, dans un cadre strictement juridique, ces éléments peuvent être examinés sous l'angle des infractions citées. Donc j'ai 2-3 questions. Merci déjà d'avoir posé ce cadre, des infractions potentielles, évidemment, avec tout ce que cela implique. Déjà, première question, est-ce que entre guillemets, la légèreté avec laquelle Le Monde reprend ses propos, sans mise en perspective, sans expliquer que peut-être il franchit une ligne, est-ce que c'est aggravant ou est-ce que ça peut aussi constituer une sorte de complicité de la part d'un média? Et pourtant, je parle du Monde, qui est, je le redis, mon média numéro 1, mais là, je trouve qu'il y a une certaine légèreté. Quid donc de cette colonne, de ces colonnes comme ça, ouvertes, sans mise en perspective? Oui, c'est peut-être ça le plus grave dans ce dossier, c'est que non seulement on a une forme d'acceptation et de banalisation de cette violence au regard des climats et des tensions diplomatiques qu'il y a actuellement entre la France et l'Algérie, et puis c'est à celui qui sera le plus violent verbalement, c'est à celui qui ira le plus loin, c'est à celui qui ira le plus fort. Donc ça, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave, d'une part, mais d'autre part, ce qui l'est, à mon sens, encore plus, c'est effectivement ce manque de distance
des médias qui relaient ces informations-là sans expliquer concomitamment que c'est extrêmement grave, moralement, juridiquement, pénalement, et que effectivement, à la suite de ces propos, on n'explique pas, on n'expose pas immédiatement ce à quoi s'expose monsieur Sarkozy. Et donc, en ne le faisant pas, quel message implicite est envoyé à travers cette phrase? Allez-y, lâchez-vous. Ça n'aura pas de conséquences. Et c'est ça qui est, à mon sens, plus grave. Très intéressant, merci pour cet éclairage. Je pense que moi aussi j'avais ce point de vue, mais de citoyen, pas de juriste, donc ça c'est intéressant. Troisième point, pour que l'action pénale s'enclenche, que faut-il, c'est-à-dire, évidemment, on imagine qu'il faudrait une plainte du gouvernement ou de l'ambassade ou de l'ambassade d'Algérie. Pourquoi pas une association antiraciste? Pourquoi pas? Est-ce que des ressortissants algériens peuvent se sentir menacés ou attaqués? Est-ce qu'en tant que ressortissants algériens, parce qu'on veut brûler une ambassade, on peut enclencher une action en justice et porter plainte? Et est-ce que le parquet peut s'auto-saisir si, par exemple, c'est aucune association, ou en plus, si le parquet veut aller plus vite et veut se montrer proactif? Alors, il y a deux voies sérieuses, très sérieuses, pour agir, et il y en a d'autres qui le sont moins et qui ont moins de chances de prospérer. Les deux voies très sérieuses pour que ça puisse prospérer, c'est effectivement que l'État algérien dépose plainte contre Monsieur Sarkozy, puisqu'ils sont partis à la procédure, et donc ça peut prospérer. Et à la deuxième voie qui peut prospérer, c'est que le parquet s'autosaisissent et disent « Oula, attention, moi je ne suis pas d'accord pour qu'un de mes citoyens se prononce de cette manière à l'égard d'un pays tiers, d'un pays qui a très longtemps été notre ami. Et donc ça, non, je ne laisse pas passer. » C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il y a eu une vague d'autosaisine du parquet à la suite des événements tragiques du 7 octobre. Et donc là, le parquet s'est autosaisi à l'endroit de nombreux Français en disant non, les propos que vous avez tenus sur Twitter, les propos que vous avez tenus sur Internet, ils sont pas admissibles, et donc on va vous convoquer, placer en garde à vue et vous renvoyer devant le tribunal. Et donc là, le parquet pourrait totalement se saisir de cette même manière. Ça, ce sont les deux voies un peu royales. Après, il y a des voies plus faibles et plus fragiles. Les voies plus faibles et plus fragiles, c'est effectivement de passer par des associations, de passer par des ressortissants algériens, etc., etc. Mais bon, ça a peu de chances de prospérer. Si vous voulez, il faut un peu que les éléments forts de ce dossier, le parquet, le ministère public ou l'État algérien, se constituent pour que ça ait des chances de prospérer. Et donc ça va être ça l'enjeu de ce dossier. J'avais une petite question, c'est Kim, bonjour à vous maître. Ma question est relative aux pseudo-influenceurs qui ont été en tout cas interpellés ces dernières heures, ces derniers jours même pour être précis, et on a vu le ministre de l'Intérieur réagir, ne pas accepter ces menaces dites et parfois même qualifiées presque de terroristes, appelant à la haine, etc. Il y a un silence assourdissant depuis un peu plus de 48 heures maintenant. Votre sentiment, c'est quoi? C'est du deux poids deux mesures en termes de saisine? Parce que là, on peut considérer le Louis Sarkozy comme étant un influenceur franco-français qui appelle à la haine. C'est un peu le même contexte, non? À mon sens, il n'y a pas de grande différence entre la façon dont le ministre de l'Intérieur agit à l'endroit de certains ressortissants qui ont des propos à tout le moins déplacés, et la façon dont il pourrait agir à l'endroit de Sarkozy. On rentre dans le même paradigme, dans la même façon de faire, dans la même façon d'opérer, avec le même verbiage, avec les mêmes éléments de langage. Simplement, là, c'est à l'endroit de l'Algérie. Et donc, on attend quand même de voir effectivement la position du ministre de l'Intérieur, parce que il ne faudrait pas, et je le dis avec un évidemment euphémisme et un petit sourire en coin, il ne faudrait pas effectivement que cette distinction elle devienne un peu trop criante, quoi. Donc effectivement, si le ministre de l'Intérieur n'agit pas à l'endroit de Monsieur Sarkozy, ça envoie un message de deux poids deux mesures qui commence à être assez clair. Après, je pense que évidemment il ne le fera pas, et il n'y a qu'à lire ses dernières sorties à lui aussi, ministre de l'Intérieur, à l'endroit de l'Algérie, et les unes qu'il a pu faire dans les différents médias, qui a été repris très très largement,
pour comprendre qu'évidemment il ne va pas agir. D'autant que c'est intéressant ce que vous dites, Maître, parce que dans le portrait du Monde, on comprend que Louis Sarkozy est un admirateur de Bruno Retailleau, que justement il veut une recomposition de la droite, non pas en allant rejoindre le RN, même si on sent que ses idées sont similaires, proches et qu'il chasse sur le même terrain, mais plutôt en tentant de radicaliser la droite, et il trouve que Bruno Retailleau en est le parfait représentant. Ça va être intéressant justement de voir si cette espèce d'idéologue de sa pensée va poursuivre une sorte de poulain, en fait, parce que Bruno Retailleau, il sait que Louis Sarkozy, il est populaire aussi au sein des milieux de droite et d'extrême droite et identitaire et chez les jeunes. Et aussi peut-être aussi oui. ce tamponnage, je dirais, de l'agenda politique avec le fait pénal. Oui, tout à fait. Après, voilà, là on est dans un dossier qui mêle à la fois la politique et l'aspect pénal. Si on se concentre d'un point de vue strictement pénal, le ministre de l'Intérieur ou le ministère public, donc ça peut être aussi le garde des Sceaux. Hein, après, évidemment, Moussa. Voilà. Mais évidemment, on a compris que aujourd'hui, le garde des Sceaux ou le ministre de l'Intérieur sont les deux faces d'une même pièce, et on ne sait plus très bien qui est garde des Sceaux et qui est ministre de l'Intérieur. Mais néanmoins, si on se concentre d'un point de vue strictement pénal, l'un ou l'autre peuvent initier cette impulsion juridique et judiciaire. Évidemment, personne n'est dupe. Évidemment, il n'y a pas de lapin de 6 semaines, ni parmi vous, ni parmi nous, ni parmi les auditeurs. Et donc, on a bien compris que ni le garde des Sceaux, ni le ministre de l'Intérieur n'allaient s'enquérir de ce dossier et n'allaient s'empresser de traîner le jeune Sarkozy devant les tribunaux, parce qu'évidemment, derrière, il y a des conséquences politiques. Il y a le clan Sarkozy, il y a les électeurs Sarkozy, il y a la fanbase de Monsieur Sarkozy, père, cette fois. Et donc, évidemment, qu'il va y avoir un arbitrage à opérer face à tout cela entre il les met aussi dans une position délicate, parce que le fait de dire ça et de ne pas agir, derrière ça va avoir comme conséquence et pour conséquence de dire Monsieur Retailleau, vous êtes face à un 2 poids 2 mesures. Donc il va être traité d'un côté de quelqu'un de partial qui n'est pas à la hauteur de ses fonctions, que ce soit lui ou le garde des Sceaux. Ça, c'est s'il n'agit pas. Et d'un autre côté, s'il agit, il peut perdre sur son aile droite un certain nombre de fans, un certain nombre d'électeurs. Et donc, ça va être... Je pense qu'ils sont tous deux dans une position assez délicate, parce que quand on prône la tolérance zéro à l'endroit de pays amis, d'une rigueur et d'une application rigoureuse de la loi pénale, il faut en être à la hauteur à 360 degrés. Et là, on voit bien qu'ils ont décidé de mettre des œillères et de ne pas regarder ce qui se passe. Il y aurait une bonne infraction qui serait celle commise à l'endroit aujourd'hui des Algériens, et une mauvaise infraction qui serait celle commise à l'endroit de tous les autres, de la France ou de tous les autres pays amis, celle-ci serait inadmissible. Merci pour cette analyse juridique, un peu politique, mais en tout cas très précise comme d'habitude, Maître. On y voit un peu plus clair. Mourad Batik, et évidemment que vous retrouverez en allumant la télé, parce qu'il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui très en vue qu'il défend. Et vous nous avez donné une idée, on va peut-être essayer d'appeler, je sais pas, Darmanin, Retailleau, parce que je vais peut-être avoir le 06. Merci Maître pour le tuyau. On va essayer prendre l'initiative dans quelques instants peut-être, oui. Merci. Effectivement. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bon, effectivement, on continue sur Beurre FM. Asdin avec Chaouch, on arrive presque à la fin de... Oui. Bon, il y a deux possibilités. Hein. C'est soit on tente d'appeler le ministre de l'Intérieur en direct, ou le garde des Sceaux, ou les deux. Voilà, on peut tenter après la pause si tu le souhaites. On va essayer d'appeler. On l'avait fait à l'époque pour Eric Ciotti. Ça avait bien marché. Ça avait bien marché. Il nous avait raccroché au nez assez rapidement. Il avait confondu BFM et Beurre FM. Donc voilà, au début, il était assez positif. Il avait répondu. Après il a mon nom, il m'a dit mince. Asdin, ça sonne pas spécialement. Voilà, bon. Et il a dû confondre ses quotidiens. Il a raccroché. Il est précisément 8h59. Dans quelques instants, le retour de l'actualité avec Faudé Belhamri.
sonnerie qui sera un petit peu décalée. Asdin Ahmed Chaouch, on est de retour sur le plateau. Oui. On a décidé de tenter de joindre Comme monsieur... on va voir s'il y a une action pénale sur cette affaire de propos de Louis Sarkozy qui appelle à brûler l'ambassade d'Algérie. On nous dit de sources juridiques, hein, vous avez entendu pour ceux qui étaient avec nous. Ah, on y va ? Non, vas-y, termine Ouais. ton propos. En fait, on nous dit qu'il faut que le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur peuvent être à l'origine et ont l'opportunité d'engager des poursuites judiciaires. Bon, on peut essayer de leur demander directement puisque on a retrouvé le numéro. Hein. Voilà, tous les journalistes ont ces numéros et on va lui poser la question. Gérald Darmanin, normalement, il est très communicant. Il est assez élégant avec les journalistes. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais au moins normalement, s'il répond, je pense que s'il décroche, je pense qu'il va nous faire une réponse. Eh ben, on va faire donc la tentative en direct, mesdames et messieurs. On va donc tenter de joindre monsieur Darmanin. Voilà. Ça va sonner. Ça sonne dans un instant, peut-être. Monsieur le ministre avec nous. Pas sûr, il est occupé un lundi matin. Pas mal occupé, mais on sait jamais. Je lui laisser Un petit message ? Oui. Donc ça sonne. Je vais lui dire que je lui enverrai un petit WhatsApp. Bah ouais. Vous êtes bien au 06 33 15. Voilà, on a été Ah, bien joué. Tu laisses un petit message ? Ouais, je vais lui laisser un message. C'est parti. Ah oui, bonjour Monsieur Darmanin. Bonjour Monsieur Darmanin. Asdin Ahmed Chaouch, journaliste. On s'est croisés quand j'étais à Quotidien. Là, je travaille pour Beurre FM. En fait, je me permets de vous appeler parce que je sais que vous êtes ouvert à la discussion avec les journalistes. Voilà, vous savez, au sujet de l'affaire de Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président que vous connaissez bien. Il appelle à brûler l'ambassade d'Algérie. Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Sansal, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. Des avocats pénalistes nous expliquent que le ministre de la Justice et ou le ministre de l'Intérieur peuvent engager des poursuites, s'auto-saisir, enfin en tout cas saisir le parquet. Je voulais savoir si vous, en tant que garde des Sceaux, vous estimez que ces propos sont graves. Je brûlerais l'ambassade d'Algérie et à l'instar de ce qui avait été fait sur les influenceurs algériens, si l'État français, via ses deux ministres, pourrait engager des poursuites pénales. N'hésitez pas à me rappeler, vous avez mon numéro, je vous enverrai un petit WhatsApp pour vous le rappeler, mais franchement qu'on en parle, et si vous voulez accepter une interview, on vient directement, vous fait l'interview, ça peut nous intéresser. Bonne journée à vous, je sais que vous avez du pain sur la planche. Merci à vous. Voilà donc à l'instant, ce message... On tente son camarade. Tu veux qu'on tente Monsieur Retailleau en direct? D'accord. Alors écoutez, on y va, on décale un peu l'information, mesdames et messieurs. Je suis désolé, Faudil. C'est assez évidemment. Après, on va appeler. Tu veux qu'on essaye Macron? Tu veux qu'on essaye Elon Musk? Tu veux qu'on essaye Trump? On va s'arrêter à Monsieur Retailleau dans un instant. Je te laisse garder l'antenne. Rappelez le contexte de cette émission. Oui, voilà, donc émission Kawa spéciale autour des propos de Louis Sarkozy qui appelle à brûler l'ambassade d'Algérie dans un portrait du Monde qui lui est consacré. Et on a discuté avec un avocat tout à l'heure en direct qui nous expliquait que ces propos pourraient tomber sous le coup de la loi. On veut savoir si le ministre de l'Intérieur va engager des poursuites comme il l'a fait avec les hommes qu'on a qualifiés d'influenceurs algériens. Voilà, on veut savoir si le ministre de l'Intérieur est prêt à engager ces poursuites. Voilà, donc on va là. Je te laisse continuer, juste le temps de faire le numéro. Bien sûr. Non, et d'autant que on va lire la phrase, spontané, penseur libre, c'est ce qui est écrit dans Le Monde, tel qu'il se décrit. Le jeune Sarkozy s'enflamme. Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait l'écrivain Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade, je stopperais tous les visas, j'augmenterais de 150% les tarifs douaniers. Visiblement ces bouts de phrases peuvent tomber sous le coup de la loi selon notre avocat qu'on appelait tout à l'heure, maître Mourad Batik. On est parti, donc on va tenter de joindre monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau. Voilà, ça sonne. Peut-être dans un instant en direct avec Asdin Ahmed Chaouch, donc dans ce grand Ahawa spécial ce matin. Ouais, ils sont occupés, on les comprend. Oui. Ouais, on leur... Ça veut dire qu'ils filtrent les appels quand même. C'est-à-dire que Ciotti, la dernière fois quand on l'a eu... Je pense que par contre ils vont nous retrouver assez facilement. Oui, bon ça. Nos adresses elles sont partout. Il y a pas de... C'est pas...
La Mimi n'est pas là. Non, c'est évident, c'est pas. Voilà. C'est pas. C'est peut-être pas le bon numéro, c'est un ancien, le premier. Donc voilà, on n'a pas eu Bruno Retailleau, c'est une épée dans l'eau, voilà comme on dit, mais voilà. On a essayé. On aura tenté, voilà, mais que l'État et les ministres nous écoutent. Que vont-ils faire? Et le parquet, et voilà, c'était quand même intéressant, c'était dense, hein. C'était dense, et la parole aux auditeurs. D'ailleurs, on remettra ça jeudi sur d'autres actualités. Ou ça, peut-être, ou peut-être ça, oui. Je pense qu'il faut faire l'acte 2. Il y aura peut-être du développement. Ouais, là, on va voir où c'en est. Les gens vont demander est-ce qu'il y a eu des poursuites, hein. Voilà. Exactement. Merci en tout cas, Asdine. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.